Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le mercredi 29 janvier et le thème que nous avons partagé est Rien n'est impossible. Donc nous allons passer au passage à mémoriser qui se trouve dans le livre de Luc chapitre 1 au verset 37 qui dit Pour Dieu, rien n'est impossible. Donc c'est un rappel en fait au fait que Dieu est un Dieu qui est omnipotent et que rien lui est impossible. Et notre Père dans la foi va nous démontrer cela à travers plusieurs passages et plusieurs expériences qu'il va partager. Et donc, il nous invite à lire le livre de Marc, chapitre 9, au verset 23. Marc 9, 23, qui dit « Alors Jésus lui dit, si tu peux le croire, toutes choses sont possibles aux croyants. » Donc là, il est fait état du fait qu'on doit avoir cette croyance et cette foi pour que les choses se passent, pour que rien ne soit impossible à Dieu dans notre vie. Donc notre Père dans la foi partage maintenant une expérience en disant qu'il y a un certain moment, il a eu une nuit du Saint-Esprit au Canada, et après le programme, les personnes en fait se pressaient pour aller toucher la chaise où il s'asseyait. Et une fois, il y a une femme particulière aussi qui ne s'est pas gênée en fait, elle est juste allée voir la femme de notre pasteur Ia Deboyer pour aller toucher sa chaise. Et elle s'est agenouillée là-bas, et elle a commencé à prier à Dieu. Et ensuite, les docteurs lui avaient dit qu'elle n'avait pas d'utérus en fait pour avoir d'enfants et qu'elle n'aurait donc jamais d'enfants et que ça ne servait à rien d'essayer. Mais quand elle s'est agenouillée, elle a dit Seigneur, la femme qui s'est assise ici a un utérus. Alors Seigneur, moi aussi je veux un utérus. Transfère son utérus à moi parce que celle-ci n'en a plus besoin. Donc probablement parce que la femme de notre pasteur a débrouillé un peu âgée, donc sa prière était en gros qu'elle transfère son utérus à elle qui en a besoin aujourd'hui. Et miraculeusement, elle a eu un utérus qui s'est transplanté juste en touchant la chaise de la personne qui avait originellement un utérus. Et ça, c'est une des choses que Dieu peut faire. Et pour Dieu, ce n'est pas trop grand à faire. Il a aussi ressuscité l'homme qui était mort après 4 jours. On peut voir cela dans le livre de Jean, chapitre 11. Et il n'y a rien que Dieu ne peut faire. Il y a des choses miraculeuses qui dépassent même l'entendement humain. En fait, c'est pour ça que parfois on a du mal un peu à comprendre ou même à croire parce que c'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain, mais rien n'est impossible à Dieu. Et une des choses, par contre, qui peuvent aussi freiner sa capacité à œuvrer des merveilles, c'est l'incroyance, c'est le manque de foi. C'est pour ça que Jésus, même s'il est super puissant, même s'il est très puissant, il a dit durant son ministère antique qu'il ne peut pas faire de miracle dans sa même ville parce que les personnes ne croyaient pas. Et on peut voir cela dans le livre de Matthieu 13 au verset 58. Et souvent, Jésus disait pendant son ministère que il disait ta foi l'a accompli, ta foi l'a faite en fait. Par exemple, on peut voir ça dans Marc chapitre 5, verset 34. En d'autres mots, ça veut dire que sans la foi, les personnes seraient restées malades parce qu'il n'y aurait pas eu ce boost en fait par la foi pour opérer ces miracles. Et un des problèmes qu'on peut avoir aussi et qu'on peut avoir peuvent être résolus par Dieu seulement si on croit. On peut prier pour un problème, mais cela n'est pas suffisant. La vraie question, c'est est-ce que vous croyez vraiment que Dieu peut le faire? Notre Père dans la foi nous dit qu'il a vu beaucoup de personnes qui priaient sans croire qu'ils allaient recevoir ce pourquoi ils priaient. Et c'était à cause de leur manque de foi. Et ils ont raté leur miracle, ils ont manqué cela. Et il nous demande de lire aussi le livre de Jacques au chapitre 1, versets 6 à 7. Nous allons lire rapidement Jacques 1, 6 à 7. Le livre de Jacques 1, 6 à 7 nous dit « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. » Donc là, c'est encore un passage qui nous explique qu'il faut avoir la foi, parce qu'une personne qui n'a pas la foi est un peu instable en fait. Et ensuite, pour conclure, notre Père dans la foi nous rappelle que rien n'est impossible à Dieu et que ce qu'on doit faire, en fait, c'est de demander avec foi. Dans le livre de Philippiens, chapitre 4, 6, il est dit que quand on prie, on doit présenter nos prières et nos requêtes avec des actions de grâce, avec des remerciements. C'est-à-dire, en d'autres mots, que si on fait une requête, on doit s'assurer de remercier le Seigneur spontanément, même par avance, en fait.
parce qu'on sait que c'est déjà fait. Donc ça, c'est une manière de prier en demandant quelque chose et en remerciant d'avance, ce qui est un acte de foi en fait. Donc notre point d'action aujourd'hui est d'avancer, de faire des décrets en fait, en disant que concernant la parole de Dieu, concernant la possibilité que Dieu a dans toute situation. Donc on doit se rappeler en fait qu'on doit faire des décrets disant que rien n'est impossible à Dieu et remettre ces choses-là entre les mains de Dieu avec foi. Et que les choses autour de nous ne pourront jamais surpasser notre Dieu. Donc on doit mettre en lui toute notre confiance et se tourner vers Dieu. Donc j'espère que cela vous a parlé et nous allons clôturer. Seigneur Dieu, nous te remercions pour cette parole que tu nous as partagée aujourd'hui. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu continues de nous parler, Seigneur, pendant la journée et autres, que tu nous permettes, Seigneur Dieu, de développer ce point même en nous et que tu nous permettes, Seigneur Dieu, d'avoir cette foi qui fait que c'est un vecteur aussi d'expression de ta puissance dans nos vies. Seigneur Dieu, nous te remercions pour tout. Nous savons que rien ne t'est impossible et pour toutes les situations qui semblent sans solution, nous prions, Seigneur Dieu, pour que tu montres ta toute puissance, Seigneur Dieu, sur ces solutions pour qu'on voit qu'en effet, rien n'est impossible à Dieu. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.